2, 3 now, baby. Here we go. Here we go. Here we go. On a mission undercover and we're in control. Here we go. Here we go. Totally spice, so get on with the show. Here we go. Here we go. Here we go. Vas-y, don't wait. Oui, par ici, oui. Très bien. Oui, parfait. Allez, vers moi, un peu plus vers moi, voilà. Allez, tourne la gauche. Voilà, tes mains dans Formidable, Très formidable. bien, voilà, comme ça. On peut savoir où tu nous emmènes, Clover? La dernière fois qu'elle a joué à ça, on s'est retrouvés dans une boutique de piercing, tu t'en souviens? Bien sûr, comment je l'aurais oublié. Il nous a fallu 1 heure pour la convaincre qu'un anneau dans le nez n'ajouterait rien à son incomparable beauté naturelle. Soyez sans crainte. Cette fois, pas d'excentricité, c'est une bonne surprise. Le suspense a assez duré, vous pouvez enlever vos bandeaux. On y est. Tada! Hein? On est Hollywood Milkshake Palace, et alors? Clover, je vois pas où tu veux en venir. T'es en manque de protéines, t'as soif? Pas du tout, ça n'a rien à voir. Je suis là pour m'inscrire à un concours de beauté. Et vous êtes là pour me soutenir. Tu veux devenir Miss Milkshake? J'espère que tu plaisantes. Tu sais bien que ce qui compte, c'est la beauté intérieure. Je suis tout à fait d'accord, mais je ne plaisante pas. Et d'ailleurs, en voyant les autres participantes, je me dis que j'ai toutes les chances de gagner. À ta place, je ne me réjouirai pas trop vite, Clover. Sache que je me présente aussi à ce concours et je suis bien décidée à gagner. Rien ni personne ne pourra m'empêcher d'être couronnée Miss Milkshake et de commencer une carrière de mannequin. Mets-toi bien ça dans la tête. Alors tu te vas sur les magazines? Exactement, et ça c'est du tout vu parce que ça s'est toujours passé comme ça. Toutes les filles qui ont remporté ce titre sont devenues top modèles et j'ai bien l'intention de faire comme elles. Merci beaucoup, messieurs. Tu ferais mieux d'aller te cacher avec tes affreuses bottes en simili-sky, je les trouve d'un mauvais goût. Moi, la seule chose que je trouve de mauvais goût, c'est ta mauvaise foi. Tu cherches des prétextes pour essayer de me décourager, mais tu perds ton temps. Allez, pousse-toi de mon chemin, tu me gênes. Venez, les filles, on va aller fêter ma victoire par anticipation. Tu rêves. Elle se prend pour qui, celle-là? Elle a un de ses culots? J'en reviens pas qu'elle ait laissé entendre que tu portais des chaussures de mauvais goût. Pourquoi pas un look ringard tant qu'elle y est? Pour nous changer les idées, quittons au plus vite le centre commercial et offrons-nous une séance de manucure, ça nous calmera les nerfs. Tu es génial, Sam. On s'est sûrement trompé d'étage, je me souvenais pas que le parking était aussi sombre. Non, on n'est pas au sous-sol, Alex. Enfin, pas au parking. À mon avis, on n'est même pas au centre commercial. Bonjour, mesdemoiselles. Jerry, on aurait dû s'en douter. Ah, moi aussi, je suis content de vous revoir. Permettez-moi de vous expliquer brièvement votre prochaine mission. Ben, je crois qu'on peut oublier la manucure. D'après l'information qui vient de nous parvenir, une douzaine de top modèles se sont littéralement envolés au cours de ces dernières 24 heures. n'est-ce pas? Comment ça, envolé? Nous sommes en route pour New York, où se déroule un événement capital pour l'industrie du prêt-à-porter, la semaine de la mode. Votre mission sera d'infiltrer le milieu très fermé du mannequinat en vous faisant passer pour des journalistes. Grâce à cette couverture, nous devrons essayer d'éclaircir cette histoire d'enlèvement. Voilà, exactement. Faisons l'inventaire de vos gadgets. Cette fois, vous disposerez d'une ceinture Bungie à magnétoressort en simili-peau de serpent, d'un gilet à la fois autogonflant et super gonflant, d'une bague protecteur d'hologramme, d'une paire de verres faux bottes en titane pour le cas où vous auriez à creuser un tunnel. Ce n'est pas une éventualité à écarter, hein. Et l'élément le plus sophistiqué, une paire de lentilles à rayon M. Un rayon M? Et il permet de voir à travers le métal. M métal. Sur ce, je vous laisse. Bonne chance les Spice et à bientôt. On reste en contact. Il y a toujours des contrôles de sécurité, mais à ce point-là, c'est ridicule. C'est probablement à cause des enlèvements.
C'est incroyable, il y a vraiment un monde fou. Ils sont tous venus voir la nouvelle star des top modèles. Elle s'appelle Gazelle. Gazelle? Oui, cette peste vient à peine de débarquer dans le métier et elle nous a déjà volé la vedette dans tous les défilés. Le public n'en a plus que pour elle et les autres mannequins et moi, nous n'avons presque plus de travail. Ah, enfin ça commence. Il faudrait trouver un meilleur point de vue. Ça alors? Oh, j'ai jamais vu un physique aussi parfait. C'est incroyable ce qu'elle est belle. Tu ferais mieux de la surveiller, Alex. T'as raison. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train d'enlever ses gants. Tiens, c'est bizarre. Quoi donc? La peau de ses mains et de ses bras est de différentes couleurs. De différentes couleurs. Tu veux dire comme si elle avait mal étalé son auto-bronzant? Non, de différentes couleurs dans le style patchwork comme la fiancée de Frankenstein. Elle est peut-être pas si parfaite que ça après tout. Il faut voir ça de plus près. Allons faire un petit tour en coulisses. Rappelez-vous, on est censé être journaliste de mode. Soyez professionnels. C'est affreux. On ne doit pas avoir la même conception du mot professionnel, Clover. Bonjour, Gazelle. Je m'appelle Sam, je travaille pour le magazine Tendance Actuelle et je tenais à vous dire à quel point j'ai apprécié votre prestation. Merci, c'est très gentil, mais tout le mérite en revient à mon agent. Je lui dois absolument tout. J'ai eu de la chance, sans lui, je serais rien. Oui, et sans elle, je ne serais rien non plus. Je suis Helmet de l'agence Physique Parfait. Je représente Gazelle. C'est grâce à elle que notre agence est devenue aussi célèbre. Vous recrutez des mannequins? Voilà, c'est ça. Donc vous allez pouvoir me dire si j'ai tout ce qu'il faut pour en devenir un? J'ai une théorie personnelle. Selon moi, tout le monde a quelque chose de parfait dans son physique. Chez vous, ce sont les jambes. Alors je peux faire carrière? J'ai l'étoffe d'un top modèle? Non, je n'irai pas jusque-là, désolé. Allons-nous-en, Gazelle. Tu as l'air si épuisée. Attendez, Gazelle, vous avez perdu votre oreille? Oreille? J'ai envoyé l'oreille au laboratoire d'analyse du WHOOP. Prochaine étape, il faut mener une enquête sérieuse sur l'agence Physique Parfait. L'agence Physique Parfait, mais comment est-ce qu'ils ont osé? Avouez que c'est faire de la publicité mensongère que de se donner un nom pareil. Et ce Helmet, là, ce prétendu agent, c'est un incapable, un imposteur. Il ne sait pas voir le potentiel d'un mannequin en puissance quand il en croise un. Et comment tu le sais? Il peut dire ce qu'il veut, je suis absolument convaincue d'avoir tous les atouts nécessaires. Livraison spéciale. Un courrier, ça vient du Milkshake Palace de Beverly Hills. Génial, oh, ça alors, pour une bonne nouvelle, je suis finaliste du concours Miss Milkshake, j'ai été sélectionnée. Oh, voilà la preuve irréfutable que je l'étoffe d'un mannequin. Arrête! Aïe. Qu'est-ce que t'as? Oh, rien, c'est pas grave, juste une petite égratignure. Encore heureux, on ne voudrait pas qu'il arrive quoi que ce soit de grave à notre futur prix de beauté. Ne vous accrochez pas à mes jambes parfaites. Ils essaient de se débarrasser de nous. C'est raté, dommage, mais on a eu raison d'essayer même si c'était gonflé. Justement, en parlant de gonfler, tu pourrais me libérer de ce truc? Vite, regarde dans l'hélico. Tu vas peut-être repérer quelques indices. Il y a le logo Physique Parfait sur le blouson du pilote. Il vaut mieux avertir Jerry. Alors, les filles, comment trouvez-vous New York? Vous dira ça quand on aura fait du tourisme, on vient d'enlever Clover. Ah non, ça remet ça. C'est la deuxième fois ce mois-ci. Jerry, est-ce que vous avez des renseignements sur l'agence Physique Parfait? Voyons, apparemment, sa directrice est un ex-mannequin. Elle s'appelle Tuesday Tate. Et le siège social est à Sydney, en Australie.
sommes journalistes au magazine Tendance Actuelle et nous voudrions voir Tuesday Tate. Vous n'avez pas de rendez-vous, je regrette, mais vous allez devoir quitter les lieux. J'ai une drôle d'impression. Quelque chose chez cette femme m'était vraiment familier. Et moi, m'était vraiment désagréable. Elle est odieuse. Quoi qu'il en soit, il va nous falloir trouver un autre moyen d'entrer dans l'agence. Il n'y a pas à dire, rien ne vaut un bon accessoire. Oh. Ça ressemble plus à une clinique sophistiquée qu'à une agence de mannequins. Allons regarder dans cette pièce. Hé, regarde! Est-ce que toutes les deux sont de Gazelle? Si c'est le cas, on peut dire qu'elle a une double personnalité. J'ai l'explication. Liste des donneuses au profit de Gazelle. Stacy, Aimée, Anna, Kelly, Gretchen. Ici Sam, j'écoute. Bonjour les filles, j'ai du nouveau pour vous. L'oreille que vous m'avez envoyée appartient à l'un des mannequins enlevés la semaine dernière. Nous l'avons identifiée, elle s'appelle Gretchen. Oh, Sam, tu viens juste de dire son nom. Il y a quelques secondes, il est sur la liste des donneuses. La liste des donneuses? Non, arrête, je sais à quoi tu penses, mais c'est impossible, oublie ça. Puis-je vous aider, mesdemoiselles? Oui, certainement. Nous sommes journalistes au magazine Tendance Actuelle et nous sommes venus vous demander de... Nous accorder une interview? Je vous l'accorde, mais soyez brève, je dois partir recruter des mannequins en Nouvelle-Zélande. Donc, j'ai entendu dire que vous-même, vous avez été mannequin. Pour quelle raison avez-vous arrêté? Je me suis blessée à la jambe il y a 2 ans au cours d'une séance photo qui avait pour thème le cirque. J'étais censée jouer le rôle d'une dompteuse. En fait, c'est le lion qui m'a domptée. Admirez le résultat. Vous vous êtes reconverti. Parlez-nous de votre agence. Comment expliquez-vous sa rapide et soudaine notoriété? Tuesday à l'appareil. Oh, oui, je vois. Ça ne vous ennuie pas de passer dans la salle d'attente pendant que je prends cet appel? Non, pas du tout. Pas de problème. Ces deux-là ne me reviennent pas, je m'en méfie. Si tu as un doute, il vaut mieux les éliminer. Je crois que notre interview va être encore plus brève que prévu. Il faut retrouver Clover avant qu'il soit trop tard. Attrapez-les! Il faut inspecter la zone interdite qu'on a vue tout à l'heure. Elle donnait dans le hall. On doit plus être très loin. Clover! Tu fais quoi, plat ventre, dans ce casier? L'agence physique parfait vole des corps humains. C'est comme ça qu'ils ont fabriqué Gazelle, avec des pièces détachées. Et maintenant, il y en a une qui se balade avec mes jambes parfaites. T'inquiète pas, on va mettre un terme à cette mauvaise plaisanterie. Je pense qu'elle peut durer encore longtemps. Nous n'allons pas prendre le risque de vous laisser filer. Vous iriez raconter notre secret au monde entier. Pourquoi vous faites ça? À quoi ça vous sert? C'est d'une simplicité enfantine. Mon objectif est de créer une troupe de mannequins parfaits afin de régner en maîtresse absolue sur l'industrie qui a anéanti ma carrière. Pourquoi vous vous êtes pas contenté de voler une seule jambe? Ça aurait tout de même causé moins de problèmes. Bien évidemment, oui, mais j'en aurais éprouvé beaucoup moins de plaisir. Une vengeance diabolique, c'est plus amusant. Votre plan est condamné à l'échec. Je parie que cette petite démonstration vous fera immédiatement changer d'avis, très cher. Ce sont mes jambes, voleuses! Rectification, mademoiselle. C'était vos jambes. Maintenant, elles appartiennent à l'agence physique parfaite, tout comme certains attributs de vos amis dans un instant. Préparez-vous à être modélisée, jeune fille. Dire que je m'apitoyais sur mon sort.
Étant donné le grand nombre de donneuses intéressantes que je compte recruter lors de la convention internationale d'Auckland, vous m'êtes inutile, je vais me débarrasser de vous. Vous allez vous débarrasser de nous? Sans hésiter, vous allez participer à des festivités aquatiques. Un banc de requins affamés vous attend en plein cœur de l'océan. Pour déjeuner. Vous, je sais pas, mais moi je me sens pas du tout prête à satisfaire l'appétit d'un requin. Moi non plus, Alex, j'ai pas envie d'en arriver là, même si mes jambes ressemblent maintenant à 2 énormes saucisses. Fais-moi confiance, on va sortir de là et on n'a rien de temps. D'accord, je te fais confiance, mais promets-moi de ne plus sourire tant que tu porteras ces épouvantes bagues métalliques. Qu'est-ce que c'est? Bien joué, Sam. Et ensuite? Puisqu'on ne peut pas entrer dans le cockpit, je vais attirer le pilote ici. Attendez-moi et tenez-vous prête. Ah, bien joué, jolie rousse. Bravo à toi aussi, Miss Monde. Il reste qu'une chose à faire, mettre le cap sur la Nouvelle-Zélande pour arrêter Tuesday. Excellente idée. Il y a juste un détail à régler. Maintenant que vous avez assommé le pilote, qui on va mettre aux commandes de l'avion? Pourquoi c'est moi qui pilote? C'est pas juste? Eh ben parce que t'es notre meilleure chance de réussite, les pédales sont très dures et t'es celle qui a le plus de force dans les jambes. Ah oui, d'accord. Votre peau a une texture extraordinaire. Elle nous sera d'une grande utilité. Quant à ses orteils, je n'en ai jamais vu d'aussi mignon, un pur produit physique parfait. Je savais qu'ici la récolte serait bonne. Entrez, jeune fille, entrez. Donnez-vous la peine de prendre place dans notre modélisateur. Nous allons prendre de magnifiques photos. N'oubliez pas de sourire. Ça devrait largement suffire. Encore quelques minutes de patience et nous aurons toute une armée de top modèles au physique parfait. Qu'est-ce qui se passe? Comme une fleur, Clover. Oui, tout un dessert. Oh, je crois qu'on a un problème. Il faut les faire sortir de cette machine infernale avant qu'elle ne finisse en pièces détachées, elle aussi. Elle est verrouillée. Une petite minute, je vais essayer de repérer Tuesday et sa clé. Elle est là, ça y est, je la vois. Elle est à l'autre bout du bâtiment avec Helmet. Allons-y, ça va nous faire du bien, un petit sprint. Tout s'est coulé. Fini de jouer, donnez-moi la clé du modélisateur. Vous voulez le cristal? Tenez! Autant chercher une larme de crevette dans l'océan Atlantique. Ça va nous prendre un temps fou de trier ces éclats de verre. Et il ne vous en reste pas beaucoup. Le processus de modélisation est rapide. Et l'ennui, c'est que lorsqu'il est à son terme, c'est irréversible. C'est une nouvelle fonction que je viens de lui ajouter. Qu'est-ce que tu fais, Sam? J'essaie de localiser le cristal avec le scanner digital du com poudrier. Ça y est, je l'ai repéré. Allons délivrer les donneuses. Eh, qu'est-ce qu'on fait de ces deux-là? Ne vous inquiétez pas, nous allons en prendre soin. Tu veux vraiment laisser tomber le concours? Tu vas pas le regretter? Absolument pas. Après avoir mûrement réfléchi, j'ai réalisé que j'en avais par-dessus la tête des concours de beauté, des mannequins. Oh, je suis vaccinée, j'en ai assez de cette ambiance malsaine. Et puis de toute façon, à quoi ça me servirait? Depuis que j'ai récupéré mes jambes, je sais que j'ai un physique idéal. Alors, j'ai pas besoin de l'avis d'un jury, vous êtes d'accord? J'ai toujours su que tu étais belle et intelligente. Dommage que vous ayez renoncé, parce que vous aviez gagné.
Mais comme vous avez officiellement annulé votre candidature, je vais devoir remettre le chèque de 25 000 $ et le coupé sport flambant neuf à une autre. Celle qui repartira au volant de ce bolide avec le chèque en poche est Mandy. Je suis si heureuse. Merci beaucoup à toutes et à tous. 25 000 $. Attendez, j'ai dit ça pour rien, c'était une petite blague, une petite plaisanterie. Je veux être Miss Milkshake. Et voilà. Tout à coup, elle n'a plus l'air de trouver malsaine l'ambiance de ces concours. Bonjour, êtes-vous la maîtresse de maison? Tout à fait, c'est moi la maîtresse de maison. Alors, réjouissez-vous, c'est votre jour de chance puisque je suis venue vous présenter la fabuleuse gamme de cosmétiques Sally Kate, spécialement conçue pour la vie en banlieue. Entrez, vous allez me montrer ça. Alors, quand est-ce que j'aurai mon badge secret du MEG? Dès que tu auras réussi la dernière épreuve de ton initiation. Mais n'oublie pas la règle numéro 1 du MEG. Le club est interdit aux filles. Et si tu parles de son existence à qui que ce soit, tu en seras immédiatement exclu. Tiens, un club interdit aux filles, c'est ce qu'on va voir. Salut les garçons! De quoi vous parliez? Ça m'intéresse. De rien, Clover. On se demandait seulement combien pèserait notre masse corporelle sur la Lune en état d'apesanteur. Tout dépend si vous l'évaluez avec ou sans votre badge du MEG, n'est-ce pas? Oh, je suis curieuse de savoir ce que les élèves pensent de votre club secret. Je vais faire un sondage. Minute, reste ici. Charles, monte la garde. Notre club propose des activités typiquement masculines qui te sembleraient débiles et ennuyeuses. C'est pour ça que les filles sont exclues. Dis donc, tu me prends pour qui, toi? Je suis pas n'importe quelle fille et vous n'avez aucune crédibilité sans un membre tel que moi. C'est clair, alors tu m'inscris et c'est sans discuter. Bon, alors on demande l'accord de l'ARA et puis on te recontacte. Oui, mais faites vite, je veux pas moisir sur la liste d'attente. Alors je lui ai dit de m'inscrire sans discuter. On n'attend plus que l'accord de la RA. Je me demande ce que ça veut dire, RA. Waouh, un club secret, c'est passionnant tout ce mystère. Je trouve ça génial, Clover. Mais un club réunit des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt. Je sais pas quels sont les leurs, mais c'est pas grave. Même si ce sont des intellos, je veux en faire partie. Personne ne m'exclut. Hein? Les terminales ont dû enfermer une seconde dans le placard pour la bisuter. Moi, une fois, on m'a coincé derrière le distributeur de boissons. Bonjour, mesdemoiselles. Les placards de Whoop sont un peu en désordre, désolé. Ce serait cool d'y faire du rangement pour la prochaine fois. Merci d'avance. Les filles, je vous présente ma nouvelle assistante, Dina. Bonjour! Quel plaisir de faire enfin votre connaissance. J'admire énormément ce que vous faites. Ah merci, bienvenue dans l'équipe du Whoop. On nous a signalé un phénomène inquiétant qui se produit de façon très insidieuse dans le monde entier. Et aujourd'hui, il a atteint les États-Unis. Ouais, et vous pouvez aussi capter télémode glamour avec ça? Apparemment, de paisibles femmes au foyer sont devenues soudainement agressives avec leurs proches et avec les inconnus. Chaque lueur correspond à un lieu d'agression. Oh, ça touche toute la planète. En effet, nous n'avons pas réussi à élucider ce mystère. C'est pourquoi nous faisons appel à vous. Merci, mais comment faisais-je quand vous n'étiez point là? Voici vos gadgets. Ceinture à câble bungee extensible, sèche-cheveux Tornade 3000, dernière version, mini barrette appareil photo 24 poses, chignon filin alpin et enfin vos fidèles sacs à dos jet propulseur. Ah, qu'il est mignon ce mini appareil photo! Ah, vous prendrez bien une bonne tasse de thé. Je vais goûter le gâteau maison que vous avez apporté. Il est parfumé au ginseng. Ça va vous donner un bon coup de fouet. Vous allez voir. Y a quelqu'un? Mademoiselle Jones? C'est bizarre. La réceptionniste nous a dit qu'elle était là. Elle a dû s'absenter quelques instants. Profitons-en pour chercher des indices. Surveille la porte, Clover. Oui. Mademoiselle Jones? C'est la brute qui m'a agressée qui vous envoie pour m'achever. Non, rassurez-vous, nous on travaille pour le Whoop. On enquête sur ce qui vous est arrivé.
Pour cacher ça, c'est pas un col roulé qu'il faut, c'est une cagoule. Mademoiselle Jones, avez-vous une idée de ce qui a pu rendre cette femme agressive? Elle est peut-être allergique à la couleur orange et votre ensemble l'a énervée, c'est vrai, le rouge rend bien les taureaux au foudrage. Ce ton n'est pas trop vif, je doute que ça vienne de là. Moi, je pense plutôt qu'elle n'aimait pas que je lui vende des cosmétiques et c'est ça qui l'a mise hors d'elle. Soudain, elle a changé de regard. J'ai vu une lueur rouge dans ses yeux et elle m'a attrapée par le cou. D'après le rapport de police, Mademoiselle Jones a déclaré que celle qui l'avait agressée lui a fait des prises de catch. Et d'après moi, quand elle a fait sa déposition, elle était encore sous le choc. Je trouve ça bizarre, cette histoire de lueur rouge dans les yeux. Tiens, j'ai reçu un message. Je suis invitée ce soir à un match de catch féminin, le WoW Week-end d'orage pour les Valkyries. Dans ces endroits, ça empeste la sueur et qui aime ce genre de spectacle? Moi? Mais si c'était week-end de rage dans les bras d'un athlète. Ouais, et ben moi ça me dit rien. Bon, assez discuté. Prochain arrêt, McAllen au Texas. Des joueurs de bowling y ont été attaqués par une bande de femmes enragées. Les femmes étaient grandes, musclées et très offensives. Elles ont débarqué de nulle part et elles nous ont sauvagement agressés. Sans que vous les ayez provoquées avant? Mais non, ces furies nous sont tombées sur le poil au milieu d'une partie. Mais le plus étrange, c'est que Madame Dinsmore, la propriétaire du bowling, était parmi la bande. Je ne l'ai jamais vue dans un état pareil. Elle a des circonstances atténuantes, vous avez vu leur chemise, quelle horreur. Dans le bureau de cette Madame Dinsmore, il y a peut-être des indices. Voyons si le système de surveillance du bowling a enregistré l'agression. Regardez, elles font des prises de catch aux joueurs de bowling, comme la femme qui a frappé Mademoiselle Jones. Bon, apparemment, le catch est le dénominateur commun des attaques. Mais quel est le rapport entre ces différentes agressions? Les filles, venez voir ce que j'ai trouvé dans ces mails. Ces initiales me rappellent un truc. Madame Dinsmore a reçu la même invitation que moi pour le spectacle Week-end d'orage pour les Valkyries. On vient de trouver le lien que tu cherchais entre le catch et ses agressions, Sam. Oh, c'est seulement sur invitation. Il va falloir que vous trouviez une autre façon d'entrer. Pas de problème, viens avec moi, Alex. Invitation. Passe une bonne soirée, ma sœur. Vous savez si les Valkyries se donnent souvent en spectacle? C'est la première fois que j'en entends parler. J'ai reçu une invitation ce matin. Ah oui? Moi aussi. Que le match commence sur le ring des deux et les lutteurs. Voyons si les Valkyries ont laissé quelques indices par ici. Sois la plus discrète possible. J'ai pas envie de me faire tordre le cou par une de ces brutes. C'est le dernier soir de recrutement. La communauté va bientôt prendre l'avantage et s'imposer. T'as vu leur masse musculaire? Oui, je l'ai vu, je l'ai senti surtout. Entrons dans cette pièce en passant par la bouche d'aération. On y est. Il y a plus de vieilleries ici que dans le placard de Jerry. Oh. Salut Clover, c'est Mandy. Mandy? Écoute, je sais pas quel garçon tu veux me reprocher de t'avoir piqué, mais ça attendra. Ça n'a rien à voir avec ça. J'appelle parce que j'ai appris que tu voulais intégrer un certain club secret seulement réservé aux garçons. Quoi? T'es au courant? Comment ça se fait? Oh, quelle question stupide. Mais enfin, tu oublies que je sais toujours tout ce qui se passe dans le lycée. Occupe-toi plutôt de ton mascara. Juste une confidence. J'ai fait pression sur les garçons pour qu'ils acceptent ta candidature. Après tout, il faut se serrer les coudes entre filles, hein? Bon, salut. Qu'est-ce qui lui prend de
jouer la solidarité féminine. Ouais, achète, vas-y. Enrôlons de nouvelles recrues dans notre armée. Ce soir, notre communauté va gagner en puissance. Demain, la roue tournera. Nous occuperons enfin la place qui nous revient dans le monde après avoir éliminé tous les hommes et toutes les femmes qui ne font pas partie des élus. Le catch n'incite pas à la violence. C'est de la folie. Il faut retrouver Sam. Mais comment avec toute cette foule? En jet propulseur? Ah, la voilà! Sam, c'est nous, on est contente de t'avoir retrouvé. Eh, dis donc, tu nous snobs ou quoi? Tu pourrais répondre. Vous êtes des ennemis de la communauté. Mais Sam, qu'est-ce qui te prend? T'as perdu la tête? Pourquoi tu fais ça? Cette fille se bat pour notre noble cause avec une énergie farouche. Amenez-la moi. Le Who pourrait nous fournir des uniformes anti-taches tout de même. Où elles sont passées, ces furies? Bon, prévenons Jerry. Bonsoir les filles, alors les choses avancent? Cette mission tourne au vinaigre. Sam a perdu la tête, elle nous attaque comme une furie. Oh, misère, c'est très ennuyeux. Jerry, vous auriez des infos sur un groupe qui s'appelle la communauté? Il faudrait consulter notre base de données mondiale. Permettez que je le fasse pour vous. Merci, j'apprécie. La communauté est un groupe de guerrières très anciens qui fut pendant longtemps considéré comme une légende. Leur objectif était d'éliminer les hommes et les femmes trop faibles afin de régner sans partage. Merci Jerry, on vous envoie les images numériques des indices qu'on vient de trouver. Parfait, au revoir. Je doute que la communauté ait vraiment existé. Ça doit être une légende, rien de plus. J'en sais rien, mais tout de même, ça m'est vraiment effrayante. Voyons les indices qu'on a trouvés. Ça, c'est le drôle de livre que j'ai vu. C'est quoi, à ton avis? Apparemment, il s'agit d'une liste. Regarde, il y a le nom de Sam. Et c'est pas tout, il y a celui de sa mère, de sa grand-mère aussi. Et là, il y a le nom de Mary Dinsmore, celui de sa mère, et on dirait un arbre généalogique. Et tous les noms convergent vers une certaine Ariel. Toutes ces femmes doivent avoir des ancêtres dans la communauté. Voilà comment Ariel choisit ses guerrières. Puis elle les invite à un match de catch et elle les hypnotise pour pouvoir les enrôler. Mais où elle les emmène ensuite? Attends, peut-être que son empreinte sur ma chaussure nous l'apprendra. L'empreinte de la semelle d'Ariel est composée de cendres volcaniques, qu'on ne trouve que sur le mont Sainte-Hélène. Je parie que c'est l'endroit où on retrouvera Ariel et Sam. Les filles, j'ai déchiffré le code du calendrier de Pierre, enfin avec l'aide précieuse de Dina. La cérémonie de la pierre sacrée a lieu à minuit à la première pleine lune de la saison d'automne. Et il se trouve que cette année, ça tombe le 2 novembre. Oh, ça veut dire que c'est cette nuit. Et ça veut dire qu'on a moins de 2 heures pour arrêter Ariel et sauver Sam. Dans ce cas, vous feriez mieux de foncer.
et profiter de l'effet... Surprise! Coucou. Tiens. Mais qu'est-ce que je vois? Deux gamines pathétiques qui essaient de faire échouer mes plans? Ah bah moi ce que je trouve pathétique, c'est de vouloir dominer le monde en se battant comme une chiffonnière. Emmenez-les immédiatement sur le ring. Aïe aïe aïe, je crains le pire. Cela fait tellement longtemps que j'attends cette nuit. Je ne vais pas laisser deux petites pestes mettre mon idéal en danger. Viens. Sam! À tes ordres, Ariel, élimination radicale des faibles. On dit que qui aime bien châtie bien. C'est ce qu'on va voir. Votre amie va vous prouver combien elle est attachée à vous. 23h50, il ne nous reste que 10 minutes pour saboter le plan d'Ariel. Sam, redescends un peu sur terre, c'est nous, Alex et Clover. T'as pas pu nous oublier, on était les meilleurs amis du monde, toutes les trois. Les ennemis de la communauté ne sont pas mes amis. Arrête, ça commence à bien faire le coup des grognements et des yeux rouges. Dans quelques minutes, les planètes seront dans l'alignement idéal. Je réveillerai nos sœurs dans le monde entier et nous nous soulèverons pour prendre ce qui nous revient de droit. Longue vie au règne suprême de la communauté! Longue vie à la communauté aux Valkyries. Longue vie à la communauté aux Valkyries. Rends-toi et je t'achèverai rapidement pour t'éviter des souffrances inutiles. Bon d'accord, je me rends, mais ensuite on va boire un cappuccino et on discute gentiment de tout ça, Sam. Il le prend pas mal, hein, mais on est trop jeunes pour que les choses s'arrêtent là. Qu'est-ce que je fais ici? Je peux savoir ce qui se passe? Pourquoi je suis couverte de boue, moi? Tu te rappelles pas? Je me rappelle pas de quoi. Je t'explique. Ariel t'a hypnotisé pendant le match de catch. À l'évidence, tu faisais partie des heureux élus. Pourquoi j'en ferais partie? En quel honneur? Parce que ton arrière-arrière-arrière-grand-mère était elle-même une élue. Ce privilège est héréditaire. Je crois pas à cette histoire. Il doit y avoir une autre explication. Moi, j'y croyais pas non plus. Mais il y a 2 secondes, t'avais les yeux rouges et tu voulais nous massacrer. Ah, la boue doit pouvoir neutraliser le pouvoir de la pierre d'Ariel. Quoi? Il nous reste que 3 minutes pour intervenir. Plus qu'1 minute et demie. Éliminez-les! Bah allez-y, faites-moi une prise de catch. Ça y est, ça commence. Longue vie à la communauté! Laisse tomber, c'est fini, grande sœur. Au contraire, ça ne fait que commencer. Je dois résister. Ta place est à mes côtés. Ton destin est d'être une bonne guerrière. De la cendre volcanique. Quelqu'un veut un uppercut? Tout bien réfléchi, Dina, je ne pense pas vous garder comme assistante. Je n'abandonne pas. Je reviendrai et un jour, notre communauté régnera sur le monde. Ça alors, on dirait qu'elle s'est évaporée.
Elle s'est cachée où? L'essentiel, c'est qu'elle ait disparu. Le reste, on s'en fiche. J'ai comme l'intuition qu'on n'a pas fini d'entendre parler d'Ariel. Mais où on va comme ça? Dépêche-toi, c'est une surprise, tu vas adorer. Mais qu'est-ce que c'est? Silence, novice! Promets-tu de ne jamais révéler l'existence de notre club à qui que ce soit? De respecter le code de l'honneur du MEG? Et par-dessus tout, promets-tu d'aimer et de soutenir la RA? Je m'y engage, bien sûr. Puisqu'il en est ainsi en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je valide ton serment et te déclare officiellement membre du MEG. Enfin, on y voit plus clair. J'aime mieux ça. Maintenant, quelqu'un pourrait m'expliquer qui est au juste cette RA? Tu veux dire la reine des abeilles? C'est la reine du MEG. Et que veulent dire les initiales MEG? Mandy est géniale. Notre club est un hommage à celle qui est pour nous la plus belle du lycée. Quoi? Mandy est la RA? Mais bien sûr que c'est moi. Vive la reine des abeilles! Maintenant, passons à ton épreuve d'initiation. Effleure mes pieds avec cette plume d'oie. C'est la seule chose qui me détende après une dure journée. Je m'en vais. C'est où la sortie? Tu ne peux pas t'en aller. Quand on est membre, c'est pour la vie. C'est quand tu veux, Clover. Tu ne vas pas faire attendre la reine des abeilles. Alerte intrusion! Alerte intrusion! On ne bouge plus! Rien de suspect. Fausse alerte. À terre, vite! On nous attaque! C'est incroyable comme on peut faire le plein d'énergie en ratissant les boutiques. Je suis en pleine forme. C'est peut-être parce que t'as amené ton mulet pour porter tes paquets. Tu penses pas que ça joue, Clover? C'est vrai qu'il est serviable, mon Randy. Attends, Maluciole, bouge pas, je reviens. Je vais chercher la voiture. T'es sûr, Randy? Bon, bah, puisqu'il insiste. Franchement, t'abuses. C'est cruel de profiter à ce point de sa gentillesse. C'est quoi sa fonction exacte? Petit ami dévoué ou porteur? Il est polyvalent. C'est pas ma faute si les garçons me trouvent si irrésistible qu'ils me traitent comme une princesse. Waouh! Ça, c'est du service rapide. Ah, pas question de faire attendre la fille la plus ravissante de Beverly Hills. Oh, Randy, t'exagères. Je sais que je suis sublime, mais tout de même. Et nous? Tu peux nous dire où on va s'asseoir? Ben, à l'avant, avec moi. Et il va se mettre où, Randy? Oh, ne vous en faites pas pour moi, je prendrai le bus. Vous voyez, il est plein de ressources. Clover! Quoi? Ça lui est totalement égal. Bon alors, vous vous décidez à monter? Au revoir, Clover! Tu devrais avoir des remords à le laisser prendre le bus. T'es pas gêné de faire ça? C'est une honte. Rassure-toi, j'ai des remords. J'aurais dû lui dire de passer prendre mes vêtements au pressing avant. Ça vous dit de passer l'après-midi à la plage? C'est pas une bonne idée, ça se couvre. Regardez ce gros nuage gris. Oh, c'est pire qu'un gros nuage gris. C'est le whoop. Bonjour, mesdemoiselles. Bonjour. On vous laisse dorer au soleil. Navré de retarder une importante séance de bronzage pour une simple mission d'espionnage. Super, on se croirait dans un cinéma en plein air. Sauf qu'il n'y a pas de popcorn ni de beaux garçons à embrasser. Les filles, voulez-vous vous concentrer? Pardon. Alerte intrusion! On ne bouge plus! Comme vous pouvez le voir, on est entré par effraction dans une base militaire de haute sécurité au Nevada. Et on a dérobé des puces ultra secrètes d'intelligence artificielle. Effrayant ce film. La situation peut effectivement devenir grave si les puces tombent aux mains de gens peu scrupuleux. Donc, il faut retrouver les cambrioleurs de toute urgence. Exact. Passons à vos gadgets. Lunettes de soleil à détecteur infrarouge, ceinture bungee à câble extensible, perfo-bottes au titane, faux ongles rétractiles émaillés de vernis bleu indigo, et enfin baladeur à effet de champ électromagnétique. C'est du luxe de pouvoir travailler en musique. Je vais pouvoir assommer les cambrioleurs en rythme.
Rompez les filles! Ça, c'est un langage militaire. Sinon, c'est bon vent. On ne vous a volé que les puces d'intelligence artificielle? Affirmatif. Et ce petit trou est la seule trace d'effraction dans la base? Exact. Et comme vous pouvez le constater, il n'est pas assez grand pour que quelqu'un puisse s'y glisser. Ou alors ce sont des souris qui font de la contrebande. T'as vu ça où? Bah quoi, ça existe non les souris mutantes? Pourquoi quelqu'un voudrait s'approprier ces puces selon vous? Peut-être pour fabriquer un robot ou bien pour mettre au point une arme intelligente. On nous a volé des puces du même genre l'an dernier. Bien, commençons par chercher des indices. Hein? Hé, venez voir une seconde! Qu'est-ce que c'est? Là, je peux vous renseigner. Il s'agit d'un casque standard de combat, mais version miniature. Toi, t'as du bol, ta théorie des souris cambrioleuses semble moins ridicule. J'ai de l'intuition. Envoyons-le à Jerry. Il pourra peut-être nous éclairer sur sa provenance. Ceci est un accessoire pour figurines faisant partie des jouets haut de gamme. Ces personnages fabriqués en série limitée s'appellent Chuck et Betty Combat. Que faut-il en déduire? Que ceux qui ont subtilisé les puces ont apporté leurs jouets avec eux? Oui, apparemment, c'est le cas. Mais c'est pathétique. Voilà que maintenant les truands retombent en enfance. Bon, où peut-on se procurer des exemplaires de ces poupées, Jerry? Ils sont en vente dans un seul magasin, à ma connaissance. L'univers du jouet à Burbank, en Californie. Compris. Départ immédiat pour Burbank. Terminé. Rapport suivra. C'est là la porte, Clover. Je regarde mes appels en absence. Oh, il se croit seul au monde, celui-là. Randy s'est permis de me laisser 35 messages. Mais je croyais que t'étais contente d'avoir un valet à ton service et d'être traitée comme une princesse. Oui, d'accord, mais c'est pas une raison pour encombrer ma boîte vocale. Il me l'a saturée. S'il la monopolise, il va m'empêcher d'avoir une vie sociale normale, c'est grave. Est-ce qu'on pourrait expédier cette mission avant de pleurer sur ta vie mondaine? Oui, c'est vrai. Le cambrioleur infantile qui opère avec ses jouets. Zou, on s'en occupe. Sympa ces jouets, mais quel rapport avec le cambriolage de la base militaire? Et surtout avec celui des puces d'intelligence artificielle. Si ça s'annonce comme ça, on abandonne. Vous croyez qu'il est trop tard pour la plage? J'aime bien les jouets réalistes, mais là c'est trop, on y croirait. Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils se groupent? Ils ont enrôlé de nouvelles recrues et ils font bloc, toutes espèces confondues. Je crois que je commence à comprendre le rôle que jouent les puces d'intelligence artificielle. On continue les explications ou on sort en vitesse? On ne sort pas sans mon autorisation. À vos ordres. Parfait, ça me facilitera la tâche. Attrapez-le! J'aime pas les puces, je suis allergique. Je vais te passer, salut! Attrapez-la, personne ne s'enfuit! Oh, t'as de la chance que j'ai pas une tapette à mouche sous la main, toi! Eh oh, ça suffit! Eh, lapin, là! Pas de touche à mes cheveux, ça me fâche! Viens par ici, ma puce. Hey! Tout est fini entre nous, je préfère rompre. Oh non, pas
sortis, hein. La grimace, sortez la Jeep. On a des blessés, envoyez l'ambulance. Ça fait diversion. Profitons-en. Filons. Excellent, elles sont prises au piège, plus d'issue. Ah, on est coincés, on fait quoi? On espère un miracle, Alex. Un miracle peut prendre la forme d'une fourgonnette? Montez vite! Bah oui, faut croire. Appel aux forces aériennes, pilonnez ce véhicule. Oh, les choses se compliquent. Attention! L'avantage, c'est qu'on se retrouve dans une décapotable. J'ai une stratégie, on va s'en débarrasser. Bien joué. S'il vous plaît, on peut savoir qui vous êtes? Je m'appelle Seth, je suis créateur de jouets. Ah, j'ai deviné. C'est vous qu'on doit remercier pour avoir inventé ces petits monstres offensifs. C'est moi qui les ai conçus. Un jouet, c'est fait pour s'amuser. Vous êtes sûr que vous faites bien votre métier? Elle a raison. C'est quoi cette puce que j'ai trouvée dans le corps du dinosaure? Fais voir. Le scanner a identifié une batterie de microprocesseurs alimentée par une source d'énergie interne extrêmement puissante. Le seul organisme à détenir cette technologie, c'est l'armée. Étrange, non? Vous avez une explication, Seth? L'an dernier, je leur ai emprunté quelques puces pour faire de mes soldats les jouets les plus réalistes du marché. Vous avez dit emprunter, je suis pas sûre de vous croire, là. D'accord, je les ai volés, mais je vous jure que je ne les imaginais pas si puissantes. Jamais je n'aurais cru que mes jouets réagiraient comme ça. Ils ont acquis un comportement autonome et plus qu'agressif. Si je comprends bien, ce sont vos jouets qui se sont introduits dans la base. Oui, je n'arrive plus du tout à les contrôler. Voilà qui expliquerait les petites dimensions de la percée dans le mur et la présence du casque sur les lieux. Maintenant, ils utilisent les puces pour créer une armée de jouets. Ça va leur servir à quoi? Je ne sais pas, il faut le découvrir. Et franchement, j'avoue que ça me fait peur. Andy? Tu m'as retrouvé comment? Ah, ça, crois-moi, ça n'a pas été facile, il fallait le vouloir. Tenace! Pourquoi t'es là? Je tenais à t'apporter un pull, ça t'évitera un rhume. Il fait doux, mais les nuits sont fraîches. Andy, est-ce que tu peux me rendre un immense service? Commande et j'obéirai, ma Luciole. Je suis en train de régler une affaire hyper importante, alors débarrasse-moi le plancher, s'il te plaît. Oh, avec plaisir. À tout à l'heure. Je craque. J'avais choisi un chevalier servant, pas un autocollant. Traitons les choses par ordre de priorité. On doit neutraliser ces jouets féroces. Pour ça, faudrait savoir où ils se cachent. Ils ont dû regagner l'entrepôt après la course-poursuite. C'est leur QG. Alors perdons pas de temps. On y sera peut-être avant avec un peu de chance. Pourquoi faut-il qu'on s'introduise en douce dans l'entrepôt de Seth? Pour éviter de tomber dans une embuscade. Oui, on a eu assez de mauvaises surprises pour aujourd'hui. En entrant par le haut, on a une vue d'ensemble. Personne en vue. Scanne les locaux pour être sûr que la voie est libre, Alex. Attention, je distingue un attroupement suspect juste en dessous. On fonce dans le tas, pas de quartier. Je vous fais un tarif de groupe. Pourquoi ils se défendent pas? Ils capitulent? Ce sont sûrement d'anciens modèles basiques. Ils ne sont pas équipés de puces. Tout ça pour rien? On aurait pu entrer par le rez-de-chaussée. C'était un piège. Soldats, capturez-les! C'est surréaliste, tu regardes les choses avec du recul. Mais c'est pas facile d'en prendre.
Pas de bavardage, les prisonniers de guerre n'ont pas le droit à la parole. À mon commandement, garde à vous. Avec lui sur mes épaulettes, ça va faire un peu désordre. Bonne stratégie, mon général. Vous les avez jetés dans la gueule du loup. Mais je n'ai aucune stratégie. Vous pouvez compter sur notre division. Elle va accomplir sa mission finale, l'attaque du siège des Pays-Unis. Vous allez toucher des innocents. Ce n'est pas loyal, sergent. Déposez les armes. C'est votre général qui vous l'ordonne. Traître! Saisissez-le et mettez-le aux arrêts! Je vous relève de votre commandement. Nous annexerons le monde sans vous, général. C'est d'un banal, encore un mégalo qui veut dominer le monde. Super pour un type qui ne vit que depuis 2 jours. Quand il faut mener les hostilités, bravo, le sergent assure. Ce qui arrive est ma faute. Je n'aurais jamais pensé que ces jouets deviendraient si dangereux. Justement, à propos de danger, vous croyez que ces mines sont factices ou réelles? Ça répond à ta question, Alex? Ne vous en faites pas. Je vais arranger ça. C'est à moi de vous sortir de là. Pour commencer, il faudrait atteindre cette table. Alors on essaie. Hey, ça marche encore un peu, c'est gagné! Bien, suivez-moi. Je vais vous guider à travers ce champ de mine. Mettez vos pas dans les miens. Là, doucement. C'est pas rassurant, ce voyant rouge. Non, à mon signal, en cours. Vous êtes prêtes? Attention! Sans vouloir vous vexer, il est un petit peu trop explosif pour moi, votre parc d'attractions. Les filles, le siège des Pays-Unis est encerclé par des forces hostiles au moment même où se tient un important sommet pour la paix dans le monde. Sa réussite dépend de vous. On s'en charge. Mais auparavant, on a quelqu'un à vous livrer, Jerry. Je viens le chercher. Je vous ai parfaitement localisé. Désolée, Seth, mais quand on va trop loin, on le paie souvent de sa liberté. Venez, les filles. À l'évidence, il contrôle déjà le bâtiment. On n'a jamais droit aux portes d'entrée. On avait le choix, pourquoi avoir décidé d'entrer par les égouts? Sam, je rebrousse chemin si on arrive dans les toilettes. Il ligote des délégués du sommet pour la paix. Il faut les détacher et les évacuer très vite. C'est quoi son but à ce dictateur de poche? Sûrement d'utiliser le siège des Pays-Unis comme base stratégique pour envahir la planète. L'idée d'un monde dirigé par des jouets m'a toujours séduite, je trouvais ça cool, mais maintenant je révise mon jugement. Y a qu'une chose à faire, mobiliser cette armée une bonne fois pour toutes, et d'urgence. Clover, tu viens avec moi. Pendant qu'on occupe les petits soldats, toi, Alex, tu libères les otages. Ces ongles rasoirs rétractiles devraient suffire à maîtriser ce petit tyran. Ça va mettre l'armée en déroute. Bah bravo, génial, c'était le moment de te casser les ongles. Des espionnes, éliminez-les! Oh non, vite! Attention, il passe à l'artillerie lourde. Ça va aller, pas de panique, je suis là pour vous sauver. Hey, je viens d'avoir une idée, mon usine à trouvailles est jamais en grève. Il y en a marre! Moi, je préférerais jouer à la dinette ou à Colin Maillard. Par ici, les bolides, c'est dans vos cordes les cibles mouvantes. Sauvez-vous, faites vite! Bon, vous voulez jouer à la bagarre? D'accord, ça va barder!
Agent, fin des opérations. C'est ça l'ennemi, à l'attaque, peloton! Pourquoi Seth fait des jouets d'aussi bonne qualité? Ils sont inusables. Tenez bon les filles, j'ai un renfort. Cette fois, vous êtes à ma merci. Il se désactive, mais bien sûr, c'est l'effet du champ électromagnétique. Alex, envoie-moi le baladeur. Sergent, fin de la partie. Au revoir. Oh non. Vas-y. Joli travail, les filles. Grâce à vous, les jouets rebelles n'exerceront pas leur empire sur le monde. Dites comme ça, je trouve que cette déclaration perd un peu de son côté solennel. Seth doit vraiment aller en prison, Jerry? Il a volé des technologies militaires secret défense. Mais par ailleurs, il vous a sauvé la vie. C'est pourquoi je vais demander à ce qu'on lui assigne une peine de travaux d'intérêt général. Qu'est-ce que tu fais devant ma maison, Randy? Je lave ta voiture, ma Luciole. Il me restait un peu de temps après avoir fait tes devoirs, alors je t'ai confectionné des macarons. Randy, suis-moi, faut qu'on parle. À cause des macarons? T'es allergique aux amandes? Non, ça n'a rien à voir, viens t'asseoir. Le souci, c'est nous deux. Je supporte mal qu'un garçon soit trop prévenant. Ça me met sur les nerfs. Tu me largues? Je sais que c'est injuste envers toi, mais je veux un petit ami qui ait une forte personnalité, qui sache s'imposer, pas un petit joujou obéissant. Alors, tu sors plus avec moi? Non, mais on reste copains, y a pas de lézard, Randy. Bon, d'accord. Je te laisse, faut que je règle un truc urgent. Je dois trouver une copine pour le concert des Teen Cycle ce soir. Le concert des Teen Cycle? J'ai 2 places, premier rang. Oh, t'inquiète, c'est pas grave, au revoir. Randy! Attends, je me suis trompée. Je veux qu'on reste ensemble. Randy, s'il te plaît, reviens. Je serai gentille. Je ferai même ta lessive si tu veux. Qu'est-ce qui se passe? Mais transformer ce vulgaire gymnase en une salle digne d'accueillir le dîner des nouveaux membres relève du défi, c'est évident. Bien sûr, il faudrait commencer par masquer ces atroces paniers de basket de très mauvais goût par quelques teintures de soie. Quel talent, Randolph, des teintures de soie. Mais oui, bien sûr, quel sens du raffinement. Pourquoi faut-il toujours que Sam s'inscrive dans des clubs intello? Mais Sam chérie, je ne critique pas les qualités nutritionnelles de votre composition de repas, mais je doute que nos invités si délicats apprécient vraiment un bon jarret de choucroute, comme vous dites. Vous comprenez? Alors après dîner, les gens voudront écouter de la musique et danser quelque peu. Bah d'accord, ça tombe bien, la musique, c'est ma spécialité. Écoutez ça. Ça ne manque pas de rythme en effet, mais je crois que pour un dîner officiel, les éminents membres de notre club préféreront quelque chose de beaucoup plus traditionnel. Comme le tango, par exemple. Accordez-moi cette danse. Je suis confuse, tellement désolée. Non, c'est ma faute. J'aurais dû me douter que vous ne maîtrisiez pas correctement les pas d'une danse digne de ce nom. Je suis nulle. Nulle
est complètement nulle. Tu sais bien que non, Sam. Allez, oublie le bal du 3e âge et viens avec nous t'éclater pour de bon à la fête foraine de Beverly Hills. La fête foraine? Pour que tout le monde se moque de moi? Ça hors de question. Je ne me montrerai plus en public avant d'avoir réellement l'air présentable. Direction le cours des bonnes manières. Quoi? Et surtout, gardez à l'esprit, Samantha, qu'une parfaite élocution et qu'un maintien irréprochable sont essentiels si vous voulez faire bonne impression. Répétez après moi. Vous laisseriez-vous tenter par une tasse de thé Darjeeling à l'orange? À vous d'essayer? Vous laisseriez-vous tenter par une tasse de thé Darjeeling à l'orange? Je vous propose de réessayer. Seulement cette fois, inclinez délicatement votre tête en l'air. Vous laisseriez-vous tenter par une tasse de thé? Vous laisseriez-vous tenter par une tasse de thé? C'est déjà mieux. À présent, occupons-nous de votre maintien. L'annuaire de Beverly Hills sera votre meilleur ami pour acquérir une démarche digne et élégante. Ça va tomber là! Ces cours d'élégance et de maintien, c'est vraiment n'importe quoi. Ça ne ressemble pas du tout à Sam. Ouais, tu m'étonnes, je crois surtout qu'elle fait ça pour charmer Randolph. C'est lui qui devrait être moins snob. Vous laisseriez-vous tenter par une tasse de thé Darjeeling à l'orange? Allons bon! Où diable sont-elles passées? Mesdemoiselles, c'est extrêmement impoli de partir sans dire au revoir! Alors là, les filles, je crois que c'est une première. Vous aurais-je interrompu pendant votre pause thé? Oh non, pas du tout. Vous laisseriez-vous tenter par une tasse de thé Darjeeling à l'orange? Volontiers. À tous mes compliments, Sam. Vous savez à quel point je suis sensible à ces petites attentions. Est-ce que ça veut dire que vous me trouvez changé? Ah, évidemment. D'ailleurs, c'est très simple, vous me rappelez ma mère. Sa mère? C'est vraiment trop drôle! Passons à la mission du jour, voulez-vous? Rien de très passionnant, j'en ai peur. On nous a seulement signalé une recrudescence d'actes de vandalisme, de passage à tabac et autres agressions liées à des comportements primitifs. Vous nous envoyez en mission pour donner une correction à une bande de voyous? Les candidats à la domination mondiale sont en grève ou quoi? S'il est vrai que ces incidents sont relativement mineurs, leur fréquence en progression constante a fini par attirer notre attention. Tenez, alors même que nous parlons, il semble que le centre commercial subisse un assaut. On attaque notre centre? Je vous le confirme, rendez-vous sur place dès que vous aurez vos gadgets. Gladys! Vous disposerez pour cette mission de lunettes à détection infrarouge très design, comme vous pouvez le constater, de la lime à ongles laser et du sèche-cheveux Tornado 9000. De plus, vous pourrez affronter les pires conditions climatiques, y compris les pluies acides, grâce à ce parapluie compact, rétractable et blindé au téflon d'une élégance rare. À présent, filez au centre commercial. Et surtout, n'oubliez pas de shopping. Vous êtes en mission, les filles. Pas cool! On arrive trop tard. Notre centre commercial est totalement ravagé. Qu'est-ce qui a pu déclencher ça? Une émeute? Des soldes? Une troisième démarche? Attendez, on dirait que les responsables sont toujours dans les parages. Non, je vois rien de... Oh, une seconde! Là-bas, près du magasin de chaussures. Eh, bande de primates, si vous cherchez votre taille, faut aller au rayon homme. On t'a déjà dit que t'étais un peu balourd, King Kong? Ils sont peut-être un peu lents, mais ils ont l'air méchamment costauds. Je ne sais pas qui ils sont ni d'où ils sortent, mais leur élocution et leur façon de se tenir sont abominables. Oh, ils ont une drôle de façon de s'amuser. Eh, regardez là-bas! J'ai bien cru que c'était un vrai. Si ces hommes des cavernes sont réellement aussi bêtes qu'ils en ont l'air, un hologramme pourrait nous sauver la mise. Ça me rassure, ça prouve que je suis au-dessus d'eux sur l'échelle de l'évolution. C'est sûr, c'est pas non plus un exploit. Hé, espèce d'orang-outan, tu ne sais pas que c'est pas poli de tirer une fille par les cheveux? Lâche-la immédiatement! Alex, trouve quelque chose! Si ça continue, cette brute va m'arracher les racines! T'en fais pas, Sam! On n'apprend pas aux vieux sages à faire la grimace! Est-ce que
que ça va, Sam? Avec un baume lissant anti-fourche, ça ira. Celui qui a donné la lance à cette brute n'avait pas la même allure que les autres. Je me demande où il se cache à présent. À mon avis, il a dû filer avec le reste de la meute. Il nous reste au moins cet homme singe, c'est mieux que rien. Voyons à quoi il ressemble. Mais c'est Randolph! Elle a raison, c'est Randolph. On fait quoi? On le ramène au Whoop pour l'interroger ou alors on le dépose au zoo? Alex, tu vois bien que ce pauvre garçon n'est pas dans son état normal. On dirait qu'il a remonté le cours de l'évolution. Il se réveille. Je ne peux pas croire que vous ayez osé ligoter ce pauvre Randolph. Arrête un peu de t'apitoyer sur son sort, j'appelle Jerry. Je vous écoute, mademoiselle. Est-ce que vous avez du nouveau? On a bien capturé un des vandales du centre, mais accrochez-vous, il s'agit d'un garçon du lycée sur lequel Sam craque complètement. Vraiment? Voilà qui est décevant. Je croyais que Sam avait suffisamment de jugeote pour mieux choisir ses fréquentations. Mais enfin, ce n'est pas un vandale. C'est le président de l'association Classe et Élégance. Un être tellement raffiné et au goût si sophistiqué qu'il adore les fruits en plastique. Examinons-le de plus près. De toute évidence, ce fameux Randolph est un homme des cavernes. Quoi? D'après les résultats du scanner et en particulier la taille de sa boîte crânienne, il possède toutes les caractéristiques du Néandertal. Mais on l'a vu pas plus tard qu'hier au lycée, il était le plus civilisé de tous les garçons. Oh. Alors ça voudrait dire que quelqu'un s'amuse à faire retourner les gens trop bien éduqués direct à l'âge de pierre? Mais pourquoi ferait-on une chose pareille? Excellente question, Clover. Avez-vous d'autres indices par hasard? Pas vraiment, Jerry, c'est-à-dire à part cette lance? Notre homme n'est pas à la pointe de la technologie, on dirait. J'ai trouvé. Sa lance ressemble exactement à celle du département d'anthropologie de l'université de Beverly Hills. Alors rendez-vous là-bas immédiatement et vérifiez s'il s'agit de la même. Je me charge de transférer Randolph au Whoop afin de voir si l'on peut inverser le processus de régression. J'espère pour Sam que vous y parviendrez, parce que sinon le dîner de l'association risque d'être extrêmement chamboulé. J'espère qu'on aura résolu cette affaire avant la fin de la fête foraine. J'ai tellement envie d'essayer la nouvelle attraction, le fer à friser. D'après le plan de la faculté que j'ai consulté, nous sommes dans le bureau du responsable de tous les objets d'art, le professeur Link. Sam, t'es sûr que ce type est un vrai professeur? Non, parce qu'ils n'ont pas l'air très sérieux, ces diplômes. Cours par correspondance de la faculté de Paramicronésie. Il aurait pas fait bac-12, celui-là? La vérité, c'est que Link s'est fait rejeter de presque partout. Harvard, Princeton et toutes ces facs réservées aux élèves à fort quotient intellectuel. Écoutez, ça, c'est un article d'une revue scientifique. Les théories du professeur Link sont si risibles que ce monsieur devrait penser à se lancer dans le café-théâtre. S'il était étudiant en première année, il serait probablement recalé rien que pour ses fautes d'orthographe. Le pauvre homme, il ferait presque pitié. Apparemment, le sort s'acharne, on dirait qu'il a perdu un jeu télévisé. Il ressemble comme deux gouttes d'eau au type à la lance que j'ai aperçu au centre commercial. Donc ce serait vrai qu'on a tous un sosie quelque part dans le monde, à moins que cet homme de petite taille soit le professeur Link. Pourquoi est-ce qu'il a gardé cette photo? C'est pas un bon souvenir. Ouais, c'est étrange. Tout comme d'afficher toutes ces lettres de refus. Quelque chose ne tourne vraiment pas rond chez cet homme-là. C'est une vraie grotte préhistorique? Rectificatif, c'est du 100% artificiel. Oui, on dirait celle reconstituée dans les musées. Ça paraît tellement authentique. Les outils en silex, les peintures rupestres, ces êtres primitifs là-bas. Oh, c'est vrai, on dirait qu'ils fabriquent de véritables armes tous rassemblés autour du feu. Oh, ce sont d'authentiques hommes des cavernes. Ils nous prennent pour des mammouths. On est coincés. Bon, écoutez, on s'est déjà sorti de situations bien plus périlleuses, alors on va pas se laisser aller, d'accord? Je rêve ou on vient à notre secours? Regardez! Professeur Link, je présume. Génial, votre idée d'effrayer ces sauvages avec votre déguisement ridicule, Link. Vous n'êtes pas si bête que ça, en fait. Je tiens mon titre de professeur. Et très bientôt, je serai le seul homme intelligent au monde. Attrapez-les! C'est vraiment une obsession chez eux, la domination mondiale.
Jamais on n'aurait pu deviner qu'un collectionneur de faux diplômes était derrière cette affaire. Exact. Tous les méchants qu'on a l'habitude de combattre sont toujours des génies et non pas des imposteurs. Sans compter qu'ils savent s'habiller, eux. Où est-ce que vous avez déniché ce costume de vilain? J'espère au moins qu'il était soldé. Vous me sous-estimez grandement. Quelle erreur. Ah, heureusement, personne ne la commettra plus jamais. Une fois que j'aurai fait régresser l'humanité tout entière à l'âge de pierre. Oh bon, alors d'accord, je m'y colle. Pourquoi? Après avoir été humilié pendant des années par les gardiens du temple de la science, j'ai essayé de devenir beaucoup plus intelligent en augmentant mes capacités cérébrales avec ceci. Malheureusement, mon émetteur de micro-ondes a eu l'effet inverse. J'ai donc décidé de devenir l'homme le plus brillant et le plus intelligent de la planète, en rétrécissant la cervelle des autres. Imparable, non? C'est plutôt malin, il faut l'avouer. Ça manque un peu d'ambition, mais c'est malin. Regardez autour de vous. Tous ces primates étaient autrefois professeurs en sciences à l'université de Beverly Hills. On dirait que vous ne me croyez pas. Dans ce cas, je vous propose une démonstration. Je vous présente Arnold Armstrong, le doyen de la faculté d'astronomie. Grâce à la version XXL du dégénérateur mental que j'ai conçu, il me faudra moins d'une journée pour plonger tout le quartier de Beverly Hills à l'âge préhistorique. À ce rythme-là, il me faudra seulement quelques mois pour régner sur le monde. Oh, ça donne le vertige d'avoir autant de génie. On va devenir des filles des cavernes, viande crue 3 fois par jour et peau de bête été comme hiver. Oh, ne craignez rien. J'ai d'autres projets pour vous trois, mesdemoiselles. Vous allez subir le même sort que ces pauvres dinosaures. Peut-être que dans 1 million d'années, un paléontologue chanceux découvrira vos fossiles. On vous exposera dans un musée. Avouez que c'est une fin heureuse. Allez, à jamais. Est-ce que quelqu'un aurait une idée pour s'en sortir? Ces fumées m'endorment encore plus vite qu'un cours de philo. On a bien le sèche-cheveux super tornado. On pourrait s'en servir pour dévier de notre trajectoire. Si seulement j'avais les mains libres. Hé, j'ai récupéré une pointe en silex pendant la bagarre. Bah oui, je m'étais dit que ça ferait un chouette pendentif. Tiens-toi prête, Sam. C'est pour dans 1 seconde. À présent, fonçons arrêter Ling avant que Beverly Hills tombe aux mains de hordes de sauvages en peau de mammouth dégriffé. C'est la réputation du quartier qui est en jeu. Écoutez, ce son doit provenir du dégénérateur mental de notre soi-disant professeur. Il a mis en route son engin infernal. Oui, mais de quel endroit? J'imagine qu'il lui faut de la hauteur. Là-bas, la grande roue de la fête foraine. Elle domine tous les environs. Allez, on fonce. Tous les habitants de Beverly Hills ont été ramenés à l'état d'hommes des cavernes. Oh non, pas tout le monde, regardez. Je me demande pourquoi sur nous ça n'a aucun effet. Un de ces sauvages s'est invité sur le toit de la voiture, je m'en charge. Alex, attends. Mission accomplie. C'est forcément le 4x4. On est protégé du rayon tant qu'on reste à l'intérieur. Alex, remonte immédiatement. Tu viens déjà de remonter quelques millions d'années en quelques secondes. Jette un œil. C'est rigolo, c'est rigolo, c'est rigolo. Faudrait que je pense à m'épiler les sourcils. Accrochez-vous, je mets la gomme. Alex, je sais bien que le rayon t'a déjà ramolli la cervelle, mais surtout reste bien à l'abri du parapluie. C'est compris? Alors ça, c'est vraiment une grande roue. Elle sait d'instinct ce qu'il faut faire. Si on veut arrêter le professeur Link, il va falloir grimper là-haut. Alors comme ça, les espionnes se sont échappées. Aucune importance. Faites-en qu'une bouchée, fidèles guerriers.
Oh. Il faut vraiment tout vous montrer. Oh, c'est déjà assez dur d'escalader avec ce parapluie. Si en plus ces brutes nous canardent, c'est pas du jeu. On arrivera à venir s'il ne nous envoie pas des projectiles plus lourds que ça. On pourra jamais grimper tout là-haut. C'est sûr. Par contre, Alex est sur le point d'atteindre l'axe. Si seulement on pouvait faire en sorte qu'elle découpe le boulon avec sa lime laser. La grande roue tout entière s'écrasera au sol. Alex, fais tomber la roue de son axe. Serre-toi de ta lime à ongles laser. Ta lime à ongles. À présent, essaie de découper le boulon central. Ouais, c'est bien, Alex. Parfait. Elles essaient de désaxer la roue. Descendez, empêchez-les. Alex a réussi, la grande roue va tomber de son support. C'est lui. Jerry, Vous êtes devenu un homme de Cro-Magnon. Oh, non, pas tout à fait. Le blindage des murs du groupe a protégé la quasi-totalité de l'équipe des rayonnements. Malheureusement, certains d'entre nous discutions autour de la machine à café, où le blindage est moins épais. Félicitations, sans vous, toute la Californie se serait retrouvée à l'âge de pierre. Moi poser question. Ah oui, moi rester toujours comme ça. Par chance, nous avons trouvé un moyen d'inverser le processus de régression. Nous avons procédé à des tests concluants sur Randolph et toutes les victimes du professeur Link qui devraient s'en remettre sans garder le moindre souvenir de leur période préhistorique. Alors Randolph est sain et sauf. et ta bonne copine Alex, tu te soucies d'elle? Oui, évidemment. Bonsoir. Ravi que vous ayez pu vous joindre à nous. Votre robe est sublime. Bienvenue au dîner de l'association Classe et Élégance. Garde tes airs de grande dame du monde pour ton très distingué Randolph. En parlant de lui, où il est passé justement? Je ne l'ai pas encore vu en fait. Je crois qu'il est censé s'occuper de la musique. Ces nouvelles recrues ont avalé un parapluie, ils sont coincés du nombril. Mais enfin, Randolph, vous avez complètement... Enfin, vous avez changé. Est-ce que vous vous en rendez compte? Mais comment? Tu peux dire adieu au Randolph rasoir et prétentieux une bonne fois pour toutes. D'ailleurs, je me demande bien pourquoi j'ai refoulé ma vraie nature pendant si longtemps. Allez, viens, Sam. Allons gâcher. Plus tard, peut-être. Toi, tu ne sais pas ce que tu rates. Oh là là. Oh oui, mettons le feu. J'ai l'impression que ça lui a fait du bien à notre cher Randolph de retrouver ses instincts primitifs. Après quelques cours de bonne manière, tout rentrera dans l'ordre, pas vrai, Sam? Oh, quel incroyable parcours. Je crois qu'on ne reverra plus de sitôt l'élégant gentleman qui me plaisait tant. Hé, Randolph, je vais te montrer comment on danse, moi. Ah, c'est autre chose que le tango, non? Ah, écoutez la basse. Écoutez la basse. Ah, c'est une basse funky. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Oh, déjà que ça m'endort de lire de la poésie. Maintenant, je dois par-dessus le marché écrire un poème pour le cours de littérature. Oh, franchement, je vois pas l'intérêt de faire rimer les phrases. Tu n'en vois pas l'intérêt, mais la poésie est la façon la plus romantique d'exprimer ce que l'on ressent. C'est le langage privilégié de l'amour. À propos d'amour, voilà un garçon qui parle mon langage. Clover, j'ai l'impression horripilante que quand David est dans le coin, Sam et moi, on n'existe plus du tout pour toi. Ah, bonjour David. Tiens, salut Clover. Alors tu l'as écrit, ton pot? Bonjour David. Revenez
Revenons-en à ma question. Tu l'as écrit ce poème pour le cours de littérature? Oui, ça y est, mais j'appréhende un peu de le rendre. Je suis pas convaincu d'avoir fait assez bien. J'adore la poésie, mais j'ai peur qu'on me trouve ridicule. C'est vrai? Ça alors, quelle coïncidence! J'adore la poésie. Moi aussi, je suis terrorisée à l'idée qu'on puisse me trouver ridicule. Alors tu vis dans une terreur permanente. On pourrait se voir quand t'auras écrit ton poème. Chacun lira le sien et l'autre formulera des critiques constructives. On se fixera un rendez-vous de travail. Oh, tu as dit on se fixera un rendez-vous? Oui, disons samedi soir. Je te laisse, Mandy. Je te raconterai comment ça s'est passé, notre tête-à-tête. Super, un tête-à-tête pour plancher sur un devoir. Ça va être aussi passionnant que de regarder sécher son vernis à ongles. Désolée, qu'est-ce que tu disais, Alex? Que tu nous ignorais complètement, Sam et moi, quand David était dans le coin. Ah tiens, pendant que j'y pense, il faut que j'appelle ma boutique préférée. Je vais réserver une tenue de rêve pour ma soirée avec David. Ah, mais saleté de batterie. Et voilà, la technique me lâche dans un moment crucial. Bon, venez. Tu permets? Il vous rappellera. Bon, voyons, comment ça marche déjà, cette antiquité? Il faut mettre une pièce dedans. Le sang est contre moi. On me transfère au groupe alors que j'ai un appel urgent à passer. C'est réglé, j'apprendrai jamais à me servir de ce téléphone. Bonjour les filles. Bonjour Jerry. Jerry, vous n'auriez pas d'autres agents sous la main parce que j'ai rendez-vous avec David. Désolé Clover, mais c'est à vous que je veux confier l'enquête sur une série d'enlèvements spectaculaires. Par chance, l'une des victimes potentielles a échappé à l'agression à son propre domicile. Et vous souhaitez qu'on lui rende une petite visite? Affirmatif. Oh, avant que j'oublie, tenez. Vous êtes cordialement invité au pique-nique annuel du Whoop qui aura lieu aux eaux de Pékin. Oh, c'est cool! J'adore les pique-niques. Oh, ça n'ennuiera personne si je porte ma mini-jupe panthère. Tant que c'est du synthétique, ça ne choquera pas les panthères. Je précise que la participation au pique-nique est obligatoire. Dans ce cas, vous pouvez compter sur ma présence. C'est d'accord. C'est une vraie tragédie! Le pique-nique tombe le même jour que mon rendez-vous avec David! Les histoires d'amour, c'est éphémère, mais le Whoop, c'est pour la vie. Bon, alors voyons vos gadgets. Loupe de soleil à monture en écaille. Sac parachute en simili-croco. Tube de mascara éjecto-filet. Montre scanner. Et une nouveauté très saillante, le ceinturon motolasso. Oh, il est tout à fait assorti à mon pantalon. D'après le Whoop, notre homme est zoologiste et s'appelle Jacob. Le bois de la porte est affreusement lacéré. Ce Jacob devrait se couper les ongles de temps en temps. Les ongles, dis plutôt les griffes, c'est atroce. Qui est là? On enquête sur l'agression dont vous avez été victime. Je suis désolé pour cet accueil, mais depuis la tentative d'enlèvement, j'évite tous les risques. Est-ce qu'à votre connaissance, quelqu'un avait une raison de s'en prendre à vous? Je n'ai aucun ennemi déclaré, tout le monde m'aime bien. C'est moi qui mets l'ambiance dans les surprises parties. Eh ben, doivent être gay les surprises parties. Une chose est sûre, c'est que celui qui m'a attaqué était frileux et sans pitié. Il portait un manteau en fourrure d'une espèce très rare d'ours polaire sud-américain. C'est ignoble et passé de mode, les imitations sont beaucoup plus au goût du jour. Vous permettez qu'on entre jeter un petit coup d'œil? Mais bien sûr, faites. Je vais faire du thé. Il n'y a que ça qui arrive à me calmer en ce moment. Alors, t'as averti David que votre rendez-vous était annulé? Pas encore, ça me gêne d'avoir à faire ça. Je sais à quel point ça le blesse de se sentir rejeté. Bon courage, quand il faut y aller. Salut David, c'est Clover. J'ai quelque chose à te dire et c'est pas facile du tout. Clover, tu tombes bien. J'ai écrit un poème sur notre rendez-vous. T'as écrit un poème sur notre rendez-vous? Clover, Clover, tu es la perfection incarnée. J'ai hâte de te revoir et je déteste être rejeté. Signé David. Et toi, tu me lis un de tes poèmes? Moi on risque d'être coupé. Je vais passer sous un tunnel. Tu entends? Oh. Oh, c'est pas mon jour, tout va de travers. Il a disparu. Qui l'a enlevé? Ou plutôt, qu'est-ce qu'il a enlevé? Pauvre Jacob. Il ne reste de lui que cette chaussure. Elle peut peut-être nous donner un indice. Passe-la moi, je vais l'examiner avec les loupes de soleil. Recherche. Trouvé. Regardez, il y a un cheveu blond collé dessus. Qu'en dit la montre scanner?
C'est pas un cheveu, c'est un poil d'ours de l'espèce dont Jacob a parlé. L'auteur de l'enlèvement doit être le même que celui de la première tentative, puisqu'il portait aussi de l'ours polaire. À en juger par les dégâts qu'il a fait dans le mur, le ravisseur, c'est l'ours polaire en personne. Mais on est à la campagne. Et aux dernières nouvelles, les ours polaires vivent sur la banquise. Demandons à Jerry s'il n'y en aurait pas un dans les eaux des environs. Bonjour les filles. Bonjour Jerry. Y aurait-il quelque part des ours polaires sud-américains en captivité? Nous allons voir. Ah, effectivement, il y en a un. Enfin, il y en avait un. Il s'est échappé récemment du zoo de Pékin. C'est étrange, c'est exactement là qu'aura lieu le pique-nique. À ce propos, préférez-vous de la salade de pommes de terre ou des chips en accompagnement? Ni l'un ni l'autre. Merci Jerry, il faut que j'y aille. Que fais-je? Ça y est, j'ai trouvé. Si je dis à David que j'annule le rendez-vous dans un poème, il le prendra sûrement mieux. Qu'est-ce qui rime avec poser un lapin? La maîtresse en maillot de bain? Vous pouvez oublier la poésie là. On a une affaire importante à régler. Ah, mes nouvelles bénévoles. Je suis soulagé. 3 de mes meilleurs soigneurs m'ont subitement lâché. Ils ne sont pas venus de toute la semaine. C'est bizarre. Tous les disparus travaillaient avec les animaux. Quelle coïncidence. Ravie de pouvoir vous aider. Vous avez vu ça? Il m'a donné sa balle spontanément. Merci mon pépère, t'es un bon singe. Je vous présente Sherman. Les gorilles sont des créatures bien plus intelligentes qu'on ne le croit. Mesdemoiselles, pourriez-vous nettoyer les cages de l'ours polaire et du condor? Personne ne l'a fait depuis leur disparition la semaine dernière. Voilà peut-être pourquoi ceux qui nous ont précédés ne viennent plus travailler. Il n'y a aucun signe d'effraction interne ou externe. Je vois rien de louche. C'est peut-être un coup monté. Et voilà, Sherman. C'est bien meilleur pour toi que tout un régime de bananes. Hé! Que faites-vous là? Hein? Sherman, ça alors? Regardez, Sherman s'enfuit! Non, mon gros, tu restes ici. Ta cage, elle est par là. Il a une force herculéenne et il est d'une agilité. Et quand on le prend au lasso, comment il se débrouille? Tiens. À votre place, j'attendrai avant de crier victoire. Je suis bien trop intelligent pour me laisser piéger par vos petits gadgets. Je connais la sortie. Ne vous dérangez surtout pas, jeune fille. Bah, je m'attendais à tout sauf à ça. Alors, qui c'est le plus malin de nous deux? Vous croyez que j'ai du temps à perdre avec vos âneries? Oh, mais lâche-moi, espèce de macaque! Il emmène Alex! Ne me traitez pas de macaque, je suis humain moi aussi. Je viens d'avoir une hallucination. J'ai bien vu un gorille partir au volant d'une voiture avec Alex. J'espère qu'il conduit mieux qu'elle, en tout cas. Mais c'est insensé! Le type masqué a pointé cet engin sur la tête de Sherman, et immédiatement, il s'est mis à se comporter comme un humain. Reste à savoir si c'est vraiment ce truc qui est responsable d'un tel changement. Moi, je veux savoir qui est responsable pour cette bave de gorille sur ma chemise. S'il peut conduire, il peut sûrement me payer le nettoyage à sec. Je ferais bien d'aller voir s'il n'est rien arrivé à mes autres animaux. Et on ferait bien d'avertir les autorités pour Alex. Sam, je sais que tu adores recycler, mais demande-moi si t'as besoin d'un mouchoir. Je veux juste le passer au scanner. La salive de Sherman nous donnera peut-être un indice. J'en reviens pas, son ADN est moitié humain, moitié simiesque. Bizarre. Voyons ce qu'en dit Jerry. Ah, les filles, une assiette de crudité, ça vous irait en entrée? On a un problème plus important sur les bras, Jerry. Un gorille qui parle et qui conduit vient d'enlever Alex. On vous envoie un échantillon d'ADN. Vous allez voir, il est bizarre. Oh, effectivement, je vois, la moitié humaine correspond à l'ADN d'un zoologiste, mais je ne sais pas à quel gorille appartient l'autre. Jerry, vous avez l'adresse de ce zoologiste? Je l'ai déjà téléchargé dans votre compoudrier. Inutile de vous préciser que je tiens à revoir Alex sain et sauve et à ce que tout soit résolu très vite. Ouais, c'est inutile de le préciser, Jerry. Allons rendre visite à ce zoologiste. Il nous expliquera peut-être ce que fait son ADN dans la bave d'un gorille. J'espère qu'Alex va bien.
pourvu que Sherman ne soit pas trop violent. Clover, tu m'écoutes? Oh oui, désolée. Quand Jerry a parlé du pique-nique, ça m'a rappelé que j'avais pas annulé avec David. Oh, tu n'as qu'à lui proposer de remettre ça plus tard. Il ne se sentira pas rejeté et tu le verras quand même. Oui, je vais décaler le rendez-vous. Et si je le lui dis en vert, il ne pourra pas trop m'en vouloir. Allô, allô, David au micro, à vous les studios. Salut David, c'est Clover. J'ai une chose importante à te dire et j'espère que tu ne vas pas en souffrir. Je suis prise samedi, pas de veine. Nous pourrions remettre ça à la semaine prochaine. Waouh, t'as vraiment une âme de poète. Mais je regrette, je ne peux pas te dire oui. J'ai déjà rendez-vous avec Mandy. Quoi? Il la voit le samedi suivant. Ah bah je vais m'arranger, hein. On maintient notre rendez-vous. Oh. Jacob, vous étiez là? Comment allez-vous? Qu'est-ce que tu leur as fait, gros Wistiti? Silence! Que m'as-tu amené là, Sherman? Une des 3 espionnes qui voulait m'empêcher de m'échapper du zoo. Mais on voulait juste te protéger, c'est tout. Les rues de la ville sont dangereuses pour un sale... un gorille. Assez de commentaires, mademoiselle. A priori, mon plan se déroule tout à fait comme prévu. Sherman, je suis content de toi, je te félicite pour ton excellent travail. Merci, monsieur. Sans votre dévouement et votre patience, je serais toujours enfermé dans ma cage comme un animal. Plutôt délabré, cette clinique vétérinaire. On n'a pas envie de s'y précipiter. Ce bâtiment ne m'inspire pas. Oh, regarde ces empreintes. Quel genre d'animal marche sur 2 pattes plutôt que sur 4 pattes? Encore une porte fermée, on va devoir passer par le toit. Accroche-toi! Note pour les futures missions, ne jamais passer par une cheminée avec une tenue salissante. Sam! Clover! Les animaux parlants nous ont enfermés et on a fait un truc bizarre à Jacob et aux autres. Et pas de panique, on va vous sortir de là et vite fait. Pas si vite, jeune fille. Hé, bats les pattes, sale bête! Mettez-vous à l'aise, mesdemoiselles. Désormais, vous serez ici chez vous. Quoi que vous mijotiez, ne comptez pas sur nous pour le dîner. On ne va pas s'éterniser ici. Oh, messieurs, vous êtes mes invités. Et puisque nous allons cohabiter, je me présente, Dr. Renard. Quant à ce que je mijote, c'est de permettre aux animaux de se rebeller contre les hommes qui les ont tenus captifs trop longtemps. Je sais pas si vous partagez mon sens de l'humour, mais je trouve ça super drôle que ce malade s'appelle Renard. Comment se fait-il que Sherman possède en partie votre ADN? Mon ingénieux transmutateur génétique le lui a transmis. Grâce à cette petite merveille, les animaux assimilent mon ADN sans problème. Cela augmente énormément leur capacité mentale. Vous allez constater vous-même la chose. Je vais inoculer mes données génétiques à cette vulgaire souris. Je vous interdis de dire vulgaire souris. Impressionnant, non? Et dans l'autre sens, le processus fonctionne aussi. C'est-à-dire qu'à l'inverse, j'ai essayé de transmettre l'ADN des animaux aux humains et j'ai réussi. C'est vous qui avez transformé Jacob et les autres en animaux? Mais comment vous avez osé faire une chose pareille? Maintenant, en route, allez remplir votre mission. Petit changement de programme, Docteur Renard. Tous les humains en cage. Vous allez tous être changés en animaux. Vous n'avez rien contre. Attends, ce n'est pas juste. C'est moi qui vous ai libérés. Ça le rend encore plus inquiétant, tu trouves pas? Moi, je le trouve plutôt sympa comme ça. Suivez-moi, mes frères. L'heure est venue de libérer tous nos amis et d'asservir totalement la race humaine. Transforme-les en animaux. Renard n'a pas pensé que leur agressivité naturelle aurait des effets secondaires? Hé, doucement, grosse brite! Silence, ça va aller très vite. Il faut faire quelque chose pour empêcher que Clover ne se retrouve transformé en je sais pas quoi. Voilà notre bon de sortie. Le tout est de le faire venir jusqu'ici. Essayons ça.
tout ça. Merci, oui. Et toi, le roi lion? Merci, les filles, je sais vraiment pas ce que j'aurais fait. Apparemment, il a réussi à lui inoculer de l'ADN de chien. Oh, qu'est-ce que je vais faire? J'ai toujours rendez-vous avec David, c'est épouvantable. On verra ça plus tard. Il faut d'abord qu'on arrête ces animaux. Merci, Sherman. Tout va changer. À nous la liberté! Mes amis, les animaux auront le pouvoir dorénavant. Oh non, on arrive trop tard. Adam est en danger. Accrochez-vous. Il faut bloquer la sortie du parking avant que les animaux n'envahissent la ville. Tous mes animaux se sont retournés brutalement contre moi et ont mis le personnel en cage. Oui, moi aussi, je suis content de vous revoir, Clover. Il m'est arrivé d'avoir des idées plus judicieuses. Bon, séparons-nous et encerclons-les. D'accord, mais comment? Avec nos gadgets. Ah non, Clover, même pas en rêve. Toi, t'es peut-être le roi de la jungle, mais pas de la rue. Chacun son territoire. Vous avez de la chance que je sois un animal, moi aussi. Sinon, vous finiriez en accessoire. Au secours! Ne t'en fais pas, je devrais pouvoir inverser rapidement le processus avec le transmuteur. Bravo! Excellent travail, ma petite Sam. Attends, est-ce qu'on a la même idée? Une petite séance de nettoyage dans les rues. Oui, allez-y, rabattez tous les animaux dans l'enceinte du zoo. Ils y courent, ça marche. Oui, mais il en manque un dans la file. Mais lâche-moi, espèce de... Attention, ne me traite pas de singe. Je l'ai. Fini la tyrannie des humains. Les animaux vont régner sur la Terre. Alex, attrape. Désolée de devoir contrarier tes projets, mais j'en ai d'autres pour toi, King Kong. Ouf, on dirait que ça a marché. Alex, sers-toi de ton sac parachute en simili-crocovite. J'ai chaud. Y a rien de tel qu'un bon gadget. Ouf. Bon, alors remettre les autres dans leur état normal. Bien sûr, on va aussi s'occuper de toi. Félicitations, mesdemoiselles. Encore une mission couronnée de succès. Ah, toute cette histoire nous a fait réaliser que les animaux étaient malheureux en cage. Je suis contente qu'ils aient transformé le zoo en réserve naturelle. Tout le monde est heureux, c'est super. Tout le monde, sauf Clover, elle a l'air contrariée. Bon, j'ai pas le choix, il faut que j'appelle David pour annuler notre rendez-vous. Allons-y. Allô? Salut David, c'est Clover. J'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Moi aussi. C'est au sujet de notre rendez-vous. Ça m'ennuie de te dire ça, mais je dois l'annuler. Tu l'annules? Oui, j'avais oublié que ce soir je faisais du bénévolat au refuge animalier de Beverly Hills. Je regrette. Oh, j'y crois pas. Je me sens tellement... Si, je me sens rejetée. Bon, il faut que j'y aille. Les animaux m'attendent. David, non, attends. Oh, tu
fend le cœur. Tu ne peux pas me faire ça à moi, c'est trop cruel. David!